Aujourd'hui, Giovanni, Karina Sen, Mathilde et Amandine, revenus de cette grande et longue expérience de The Voice Africa francophone sont là avec nous. Je vais d'ailleurs à ce moment même leur dire bonsoir à tous, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Bienvenue. Vous êtes nombreux, hein. Alors on va essayer de d'y aller one by one. On va commencer par les dames, c'est ce qui est recommandé, c'est ce qu'on dit. Voilà. Et la dame qui est là ce soir, c'est Anandel. Attention. Attention. c'est pour taquiner. Bonsoir Karina Sen. Salut. Dans ton micro s'il te plaît, voilà, tu voudrais te rapprocher un peu plus. Okay. Voilà, super. Hello. Bonsoir. Voilà, super. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bienvenue chez nous. Merci, bienvenue chez nous. Ouais, voilà, c'est à la maison. Bonsoir à Mathilde qui est là avec nous. Bonsoir à tous, ça va? Ça va super bien, bienvenue. Et enfin, voilà, pour le moment, le seul coq qui est là, c'est Anandel. Bonsoir. Bonsoir Amer. Il y a Giovanni qui nous rejoint dans un petit moment. Alors, question, la première, c'est qu'est-ce que vous avez retenu de cette longue expérience? Mais avant de répondre, bien sûr, j'ai bien envie de vous dire bravo au nom de tout le peuple béninois. Il y a tout plein d'auditeurs qui sont là, qui ont laissé tout plein de questions sur la page. Donc, ils vous disent bravo, merci pour tout ce que vous avez fait pour le Bénin, d'accord? Alors, et question maintenant, qu'est-ce que vous retenez chacun individuellement de cette longue aventure The Voice Afrique francophone? Moi, ce que je retiens surtout, c'est qu'il faut avoir confiance et que vraiment la preuve. Enfin, j'ai vraiment eu la preuve en fait du soutien des Béninois, ce à quoi je m'attendais vraiment pas du tout. Donc c'est très très positif. On a la chance d'avoir pu conquérir un public assez large finalement et vraiment d'avoir su conquérir le cœur des Béninois. Donc voilà, on est vraiment fiers et moi c'est le principal en fait de toute cette aventure là. D'accord, donc fier des Béninois de cette solidarité là qui est née. Voilà, c'est ça, la solidarité. Tu t'y attendais pas vraiment? Non, pas vraiment, parce que j'ai jamais vécu ça en fait. Donc voilà, super. Donc ça c'est Mathilde. La réponse à Karina Sen, on l'attend? Je dirais la même chose. N'ayez pas peur. Pour ceux qui ont vu sur le direct, il tire carrément le micro, il dit reviens, je te bouffe. Je dirais à peu près la même chose que Mathilde. C'était une expérience riche en couleurs et on a eu l'occasion d'être le centre de l'attention. L'instant de 2 semaines, je crois, environ. Et c'était vraiment merveilleux de voir à quel point est-ce que tout un peuple pouvait se mettre ensemble et d'accord par rapport aux personnes que nous représentions. Au départ, nous allions en tant qu'individus, mais au fur et à mesure, nous avons réalisé que la cause était beaucoup plus grande, beaucoup plus noble et ça nous a vraiment fait plaisir, particulièrement à moi, ça m'a vraiment fait plaisir de lutter enfin pour une cause, celle de porter haut les drapeaux de mon pays, et voilà. Wow. Wow, c'est long, mais c'est concis. Il y a beaucoup de choses dedans. Tu dis tout plein de choses à la fin. Merci. Alors, Anandé, toi justement, qui, on va dire, attends, on n'a pas besoin de le rappeler. Alors, t'es sorti un peu plus tôt de la compétition, c'est vrai, absolument, mais t'as forcément gardé quelque chose de cette expérience-là. C'est quoi? D'abord, je vais dire, en plus de ce qui a été dit, que l'Afrique a carrément un talent vraiment, comment je vais dire, assez grand en fait, inestimable, et particulièrement le Bénin qui doit être fier de lui, parce que aujourd'hui, les gens n'attribuent pas forcément ce qui est négatif au Bénin. Aujourd'hui, ils attribuent, grâce à, comment dirais-je, à notre participation à cette compétition, les gens commencent par respecter le Bénin d'une façon assez particulière, et pour cela, je pense que il faut retenir cela. Le Bénin a beaucoup à donner à l'Afrique et au monde entier. Voilà. Ça c'est clair. Rien qu'à vous trois déjà, vous avez tellement à donner. Bon, Giovanni, ça fait 4, vous avez tellement à donner. Après, il y a tout plein de Béninois encore qui sont super talentueux, qu'on connaît pas encore, qu'on espère pouvoir découvrir aux autres éditions, pourquoi pas, de The Voice Afrique francophone. Ça va se faire. Voilà, ça c'est clair. L'autre question justement que j'ai à vous poser, c'est voilà, si écoute The Voice Afrique francophone, moi j'y étais pas, vous y étiez. Il y avait forcément une ambiance. Comment ça se passait? On veut tout savoir. Il y avait une ambiance avec les candidats des autres pays. C'était comment? On veut tout savoir. Franchement, c'était trop bien. Moi, pour la première fois de ma vie, j'ai rencontré des Rwandais, des Togolais, des Ivoiriens, des Tchadiens.
des Nigériens, vraiment, il y avait de tout, quoi. Et on était tous ensemble autour de la musique. Donc, c'est vraiment une expérience vraiment inédite. Et non, l'ambiance était super. On faisait que de rigoler tout le temps, on faisait que de chanter. C'était jamais sérieux, en fait. On sentait pas du tout la compétition. Si quelqu'un arrivait là au milieu, il allait dire que c'est pas vrai, c'est pas une compétition, quoi. Donc vraiment, on rigolait beaucoup. C'était vraiment super. D'ailleurs, tout le monde nous manque. Et voilà, on a gardé les contacts et on s'écrit encore régulièrement. Donc voilà. Quelqu'un m'a dit que Anandel est tombé amoureux avant de partir. Il nous explique tout ça tout à l'heure. Je sais pas qui, mais tu nous expliques tout à l'heure. Karina Sienne, c'était la même chose, même ambiance pour toi? Totalement. En fait, actuellement, je me sens un peu bizarre parce que je commençais déjà à m'habituer à un certain rythme, à voir les gens autour de moi, à rigoler. Bienvenue à Cotonou. Vraiment, vraiment. En fait. Depuis que je suis arrivée, c'est vrai, je ne fais que dormir parce que c'est vrai, on s'est tellement amusé qu'on a oublié que le corps avait besoin du repos. Et du coup, voilà, c'était une expérience tellement riche, sans compter le côté professionnel, la scène et tout. C'était, en tout cas pour moi, c'était vraiment nouveau parce que ça faisait très pro. Et voilà, on a appris comment se tenir sur scène. On a appris qu'il y avait, enfin moi personnellement j'ai appris plein de choses. Il y a une question que j'ai pas osé poser à Mathilde parce qu'il y a Kamal qui est là. Alors je vais te la poser. Je vais te la poser à toi. Ok, d'accord. Kamal intimidant. Ok, d'accord. La question, je pense que voilà, t'as plus ou moins deviné déjà. C'est le nom de quel garçon là-bas t'as gardé. Ah d'accord, je comprends maintenant. Voilà. Mais il y avait plein de garçons, Est-ce que moi je vais parler des garçons à l'heure là? Tu vois, là je me pose la question. Moi j'ai écarquillé, mais en tout cas j'ai ouvert mes oreilles, j'attends d'entendre un prénom. Justement. Anandel, toi au moins tu vas tout nous dire, même si elle dit pas tout. Toi t'étais là. Écoutez, j'étais totalement focus sur la compétition. J'avais pas vraiment le temps. En fait, on s'amusait tellement qu'on n'avait pas le temps de regarder ce genre de détails, ce genre d'aspects. Donc la réponse elle est diplomatique. Merci beaucoup. On est tellement professionnel aussi qu'on n'est pas là pour. Oui, c'est clair, totalement. Oui. On dit la même chose. Anandel. Tu l'as dit tout à l'heure, moi je vais tout dévoiler. Vas-y, d'abord, moi j'ai été frappé par le fait qu'il y ait carrément plusieurs identités vocales qui viennent, comment dirais-je, des quatre coins d'Afrique. Il y a cette polyvalence, cette pluralité culturelle, je peux oser le dire. Et en dehors de cela, il y avait carrément pratiquement tout le monde était des extraterrestres vocaux. Carrément. Ouais. Parce que moi, en fait, lors de mon audition à l'aveugle, je sais pas, je parle pour moi parce que j'étais du groupe D, voilà. Je suis arrivé, j'entends dans les coulisses des gens faire des dingueries avec la voix juste pour s'amuser, juste pour manger. Voilà, c'était vraiment assez particulier. Tu arrives là, tu te dis oui. T'as eu peur un peu quand même? Ah oui, il y a de quoi en fait. Et si moi j'étais là alors? Si t'as peur juste de ça, si moi j'étais là? Imagine, tu viens, tu entends quelqu'un faire des trucs super ouf avec la voix. Et il part auditionner, il vient te dire ça n'a pas marché pour lui. Il y a de quoi faire. Là, il y a de quoi commencer à stresser, à se poser des questions. Parce que même il y a des personnes qui ont été talentueuses qui n'ont pas pu passer parce que en dehors du talent, il faudrait gérer le stress qui a beaucoup joué en fait au cours de cette compétition. Il y a une question que je vais te poser à toi particulièrement. Oui. Qu'est-ce que tu as fini par faire de Nayanka? T'étais devenu son quoi? C'était quoi le titre? Le Ken africain. Le Ken africain, tellement tu l'as Ken qu'elle est plus revenue. Attention. Non mais vas-y, c'est pour rigoler. Alors, tu parlais tout à l'heure dans ta réponse justement d'audition à l'aveugle, d'accord. On se souvient de cette étape-là de la compétition. J'ai d'ailleurs, sinon je suis allé chercher, d'accord, vos différentes prestations, audition à l'aveugle. Quand on va s'écouter là, je sais pas par qui on commence, qui se lance. Généralement c'est Mathilde qui envoie les réponses, la première. Donc voilà, vas-y, on s'écoute l'audition à l'aveugle de Mathilde. J'espère que tomber sur le bon fichier. You, it's like
you see, now I love you more than me. And no one ever, no matter how I think you, oh, you always seem to let me know. And it working, and it working. And when I try to walk away, you hurt yourself to make me stay. This is crazy. This is crazy. Yeah. So care for me, baby. You say you care for me. You say you care for me. You say you care for me. Down for me, down for me. You say you'll be there. So yeah, yeah, yeah. C'était Mathilde, audition à l'aveugle. Tu retournes les 4 juges, c'est bien ça. Ouais. Comment on se sent quand on fait ça? Bon, déjà, en fait, quand j'étais sur scène, au départ, j'avais les yeux fermés. Et en fait, dans les oreillettes, on entend le son de l'instru, mais on n'entend pas le bruitage. Là, ils le mettent après, en fait. Le bruitage quand ils appuient là, sur les sièges. Ok. Donc, en fait, on n'entend rien de s'ils appuient ou pas. Donc, moi, au bout d'un moment, j'ai ouvert mes yeux, j'ai vu que Charlotte s'était retournée, en fait. Tu vois. Et j'essaie de rester concentrée. Parce que je m'attendais pas à ce que... Déjà, je savais pas je me suis dit à quel moment est-ce qu'elle s'est retournée, tu vois. Donc, c'était assez surprenant. Dès les premières secondes. Hein. Ouais, dès les premières secondes. Donc, c'était assez surprenant. Puis après, les autres se sont retournés au fur et à mesure. Et voilà, en fait, on est tellement dans l'instant que ouais, c'est assez particulier, en fait. Le plateau, c'était la première fois qu'on voyait le plateau de The Voice et tout ça. Donc, même le concept de l'émission, c'est assez particulier. Et c'est seulement en revoyant après en vidéo que je me suis souvenu de beaucoup de choses, mais en fait j'avais quasiment tout effacé de ma mémoire tellement c'est rapide en fait. Ouais. Et non, j'étais super contente après quand je suis sortie de scène. Bon voilà, j'ai fait le truc quoi. D'accord, super. super. Se retourner. Ouais. tu t'es retourné. Après on a vu nous on a vu tout plein de trucs à la télé. Je sais pas si toi t'as vu après, mais nous on a vu tout plein de trucs. J'ai dit ça, je dis rien du tout. Allez, deuxième morceau choisi. Morceau choisi, Karine Hassen, audition à l'aveugle. Karina, j'ai quelque chose à te demander. Tu vois, t'avais machin truc. Reprends la même chose pour nous, si tu veux. Quoi? Que t'as fait vers la fin. À la fin. La même chose. Reprends la même chose. Bon, ok. C'est venu trop vite. C'est venu trop vite. Tu vois à quoi j'ai pensé? Il y a une image bizarre. C'est venu. You are the living God. Oh, is there no one like you? Is it? Ok, cool. Voilà, tu vois, c'est beaucoup mieux comme ça. Il y a Giovanni qui nous a rejoint. Yeah. Yeah. What's up? Ça va bien?
Ça va et toi? Ça va super bien, on est content de te retrouver à nouveau. Belle coupe, ça va. Ça va, mais c'est la merde, je te jure, je préfère l'autre en fait. mais t'en fais pas, ça va repousser. C'est pour raison de travail. Alors, bienvenue. Merci, désolé pour le retard. C'est rien, t'en fais pas. T'es tout excusé, tu vois tout ce que t'as fait là-bas, t'es tout excusé, t'en fais pas, c'est rien. Wow. Alors, Anandel, on t'écoute à présent, t'as envoyé du lourd. Je pense que c'est ce passage-là qui a carrément cassé le cœur à Nayan Kabel. Vas-y, on se l'écoute tout de suite. Moi je suis comme Marcel, un éternel enfant. Je lui fais la courte échelle pour qu'il traverse le temps. Je lui dirai les cabales et les lettres de salon et les chansons de cabale que je lui chante en l'endormant. Oh les jours gamins, tu retournes le vent. Allez, joue gamin, tu auras bien le temps. Allez, joue gamin, laisse encore un instant sur la joue gamin, cette temps. Et que le vent t'emmène, et que le temps t'appelle. Charlotte s'est retournée, bah voilà. Merci Claudie, à tout à l'heure. 3 coachs pour Anandel. Ah oui. Comment t'as fait ça? Je vais dire que c'est la grâce de Dieu simplement. La grâce de Dieu. Ouais, top, merci parce pour la Parce que ce jour-là, j'étais vraiment dans un autre état. J'avais perdu ma grand-mère et je venais à peine d'apprendre la nouvelle. Il y avait le stress, il y avait beaucoup de choses au fait. Mais t'es passé quand même. Voilà. Bravo. On peut dire. Giovanni. Could you be love? Yes, sir. Écoute ça. Giovanni, question. Une question qu'on t'a peut-être jamais posée, que tu t'es peut-être toi-même jamais posée. Pourquoi Charlotte et pas les autres? Tu me crées des problèmes, toi. Pourquoi Charlotte et pas... Et pas les autres coachs? Les coachs que moi je visais, c'était Charlotte et Lokwa. Ok. Lokwa s'est pas retourné, donc... Voilà, Charlotte. Ça fait tout seul, et puis elle avait les bons mots aussi. Ouais, c'est ça, elle avait les bons mots, ouais, c'est ça. Elle avait surtout les bons mots. Les bons mots, ouais, voilà, c'est tout. Je le répète. Alors, une production pareil, ça a forcément beaucoup de dessous qu'on ne montre pas à la télé. Ça, c'est clair, déjà. Il y a des galères que vous avez vécues et tout. Alors, chacun va nous dire, voilà, tu vas en ramasser la plus grosse galère, en fait, qu'il a pu vivre pendant le concours. La plus grosse galère. Décidément. La plus grosse galère, c'est quoi? Mathilde qui démarre souvent. Ça, c'est clair, on va nous sortir d'ici. Ah là, c'est aussi chaud que ça?
C'est quoi les galères? C'est quoi les dessous de cette complète qui sont pas vraiment révélés? Il y a le côté glamour et tout qu'on voit à la télé, c'est pas belle scène, belle lumière et tout, mais derrière il y a des trucs que vous vivez que personne ne sait en réalité, dont personne ne parle généralement. Donc question, c'est quoi les galères de chacun? Allez. Les trucs pour lesquels... Soyez pas avares en information. Les choses pour lesquelles il existe un contrat de confidentialité. Sinon, souvent la bouffe, tu sais, quand t'arrives de Cotonou, Bon, ça dépend et déjà. t'as l'habitude de très bien manger, Avant Covid ou après Covid? et que t'as certaines habitudes, c'est, je sais pas comment exprimer ça. Tu sais, moi, avoir de la cassa, il y a certaines choses que tu trouves pas ailleurs, donc Ok. tout de suite tu commences, t'as faim, et les mêmes choses. Surtout là, le dernier séjour en Côte d'Ivoire, poisson à checker, presque très souvent avec de la loco, ça fatigue, quoi. Donc toi niveau bouffe ça va Ouais, pas, car il y a la scène. mais on y remédie d'une façon Je ou me d'une suis autre. le même élan que Giovanni parce que c'est vrai que c'était assez récurrent cette histoire de bouffe Mhm. et parfois quelques crises d'eau aussi. Prise d'eau comment? Des crises d'eau, genre on n'a pas toujours l'eau quand il faut. Et Ah bon? Voilà. Donc je préfère m'accrocher beaucoup plus au côté bouffe parce que quand il n'y a pas souvent la bouffe, on dit c'est le ventre qui soutient la tête. Donc Mhm. quand ta famille n'a point d'oreille. Mhm. Donc à ce moment-là, on réfléchit, on pense. Voilà, on a la tête dans les talons. T'es toujours folle comme ça, naturellement? Ouais, c'est mon comme ça qui est comme ça, quoi, genre. Ok, top, ça marche. Alors, Amandine. Bon, moi je ne pourrais dire que la bouffe, hein, parce que d'abord tu vois d'apparence le plat est attirant. Non, tu te dis ouais, ça c'est le plat du siècle. J'ai même eu à faire des photos, j'ai posté ça sur Facebook. Les gens m'enviaient tellement. Alors que s'il fallait goûter ce qu'il y avait, ah bon là, tu goûtes. En fait, ça avait pas vraiment de goût selon moi en fait. Et en dehors de cela, il y a eu les défis qui nous étaient lancés au fait, le défi des langues étrangères, à apprendre à chanter en une langue étrangère avec tout un tas de paroles en si peu de temps, très très peu de temps. Ça c'était une grosse galère. Et des fois, en tout cas moi, il m'est arrivé de mentir sur certaines paroles parce qu'en pleine prestation comme ça, les paroles t'échappent. T'es obligé de rendre en fait. Donc, Justement. Voilà, donc c'était une grosse galère. Ok, Mathilde, galère de chez galère, parce que ça c'est des galères mineures en fait. La galère, je crois, c'était en direct. À la demi-finale, j'avais envie de faire pipi genre 30 secondes avant de monter sur scène. Ah là là. Donc j'ai dû y aller en courant quoi, avec les talons et je suis revenue et c'est bon après. Ah là là. C'est rentré dans l'ordre. Donc en fait, vous dites superficiel en manière, vous tous, hein, vous dites pas genre ouais j'ai été comme ceci, j'ai été comme ceci. Moi j'ai appris par exemple que. Paieras-tu les frais d'avocat avec nous? Voilà. Tu dis? Paieras-tu les frais d'avocat avec nous? Écoutez, vous êtes des stars béninoises quand même, écoute. Tu veux quoi? On te parle de l'État, frère. Moi, je suis qui? Moi, je suis qui? Alors, moi, par exemple, écoute, j'ai appris, peut-être que vous voulez pas en parler, j'ai appris, par exemple, que toi, t'as eu une galère avec ton coach qui t'a changé ton morceau, c'est pas, je parle de Giovanni qui t'a changé le morceau que t'avais choisi, ton morceau de cœur pour la finale, par exemple. Ça, c'est pas une galère, c'est un challenge. Moi, j'aime les challenges. C'est un peu, tu te dis, pourquoi maintenant? Mais c'est intéressant, c'est toujours intéressant. Comme je l'ai dit, souvent quand elle le fait, c'est parce qu'elle a confiance ou qu'elle veut me repousser hors de... C'est même pas une zone de confort, hors de la facilité, parce qu'elle sait que tel ou tel morceau, je le connais très bien et que je n'y mettrai pas l'effort nécessaire pour aller chercher beaucoup plus de choses. Parce que c'est un morceau que j'ai l'habitude de chanter, je le ferai de façon très linéaire, sans trop y mettre beaucoup de cœur. Voilà. D'accord, super. Écoute, de toute façon, The Voice, c'est une aventure qui est passée, que vous avez vécue. Chacun a parlé plus ou moins des super moments qu'il a vécu, de ci, de ça, de ces galères entre griffes. Tu vois, galère entre griffes. Après, le plus important, c'est, écoute, c'est quoi le futur pour chacun de vous? Moi, je sais que déjà qu'Amandel, il a un single que j'ai joué ici, plusieurs fois, For Life, je pense. Merci. For Life, un single que j'adore, je te jure, que j'adore. Merci. Et après, pour les autres, c'est vrai, vous venez de rentrer, ça fait pas une semaine, ça fait 3-4 jours que vous êtes là. C'est quoi la suite, en fait?
fait, parce que c'est le plus important. Tu vois, ce genre de concours, on sait, beaucoup de personnes y vont. Après, il y a pas de suivi, il y a rien derrière. Vous avez, c'est vrai, rencontré les ministres. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont été promises et vous-même en fait, qu'est-ce que vous avez comme projection de carrière après? Question pour tout le monde. Bon, moi, je projette de faire c'est pas que je projette, c'est que je suis en train de faire un single. Ok. Donc, il va sortir très prochainement. Fais le passer chez nous, c'est gratuit. Ouais, complètement. Voilà, c'est je top, ça marche. ici de toute façon. Ça, super. Donc, un single pour Mathilde, déjà, Ouais. ça va venir. Ce sera dans quel style, on peut savoir? Plus ou moins. Afrobeat. Afrobeat. D'accord, super. Oh. Un peu comme un Andel. Voilà, un peu comme moi. Moi, après For Life, je suis en train de préparer, comment dirais-je, je suis en studio, je suis en train de travailler sur plusieurs morceaux à la fois, mais déjà à court terme, j'ai 2 clips au fait qui sont en préparation, qui vont sortir d'ici le mois prochain et 4 mois après la sortie du premier clip, l'autre For Life va sortir. Super. En fait, j'ai voulu mettre un For Life en attente pour pouvoir m'assurer de pouvoir garder mes... Tu vas un peu, mes c'est un followers joker. en C'est un haleine, joker. Voilà. D'accord, top, c'est bon compris. Karina Sen, toi, le micro pour toi, c'est pas comme si. Ouais. Je te jure que demain tu viens animer le programme à ma place. C'est trop fort. Je kiffe ton ouais. Alors donc tu fais quoi toi? Tu vas continuer ce que tu faisais avant, tu vas maintenant te mettre réellement à la musique. Tu fais quoi? Je baise en attendant. Non, en fait, plus sérieusement, en fait, ça pourrait être un single, comme ça pourrait être un album. D'accord. Très très vite. Solo. Voilà, en speed. Giovanni, toi, t'es un ancien des studios. T'as tout plein de morceaux, t'as dit que t'as 3000 morceaux, mais que tu les sors. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. Tu as des preuves. J'ai jamais sorti ça. Attention. C'est pour dire que t'es une On va finir au multitude. tribunal. C'est pour dire que Pour t'es une diffamation. T'as une multitude de morceaux que tu sors jamais parce que t'es super perfectionniste. J'ai eu le temps de regarder à nouveau tes interviews dernièrement et tout. Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu vas continuer dans Non, je pense que c'est le moment de sortir tout ce qu'il y a dans les tiroirs. Ou peut-être proposer autre chose aussi. Ok. Le renouvellement n'est jamais une mauvaise chose. Est-ce que ça vous est déjà arrivé à vous quatre de vous mettre là, vous dire, bah attends, écoute, on a fait The Voice et tout, nos quatre sur un même morceau serait top, hein, quand même. Yeah. Pourquoi pas? Qui a pensé à ça? Ce sera une belle idée. Je crois que j'en ai parlé avec Gio il y a pas longtemps. Ah bon? Ouais. Ok, moi j'ai un instru là, tu vois. On peut faire un morceau là tout de suite. J'ai dit single, j'ai pas dit impro. Tu dis? Je parlais d'un single, Écoute, pas d'une t'es impro. beaucoup plus forte que ça, arrête ça, faut pas t'insulter, t'es beaucoup plus forte que ça. J'ai un instru, d'accord, que je vais mettre. On va faire le premier feat. Giovanni, Karina Sen, Anandel, Mathilde, d'accord? Super, ça marche? De toute façon, vous avez pas le choix, je suis désolé. Je sais pas encore quoi je vais mettre, faut que je cherche dans ma base. J'ai trouvé quelque chose qui devrait arranger tout le monde. Et même moi aussi. Ah bon? Bon, c'est du reggae, je vous laisse écouter un petit bout, d'accord? C'est comme vous voulez, hein? Yeah. Golf FM Africa, 2 de 9, on est là. Le Ben a du talent, vous êtes pas prêts. Yeah! Golf FM Africa, c'est aujourd'hui. Le talent de The Voice, le Ben a représenté. Joe Martin Forward qui prend la main. Anandel. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, le Bénin a du talent à revendre. À revendre. Il y a de la matière, nous sommes la fierté d'Afrique. We are the best forever. Anandel for life. Juste de rien.
Yeah, Karina, 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 Oh, la Karina, Karina, La Karina. galère. Yeah. Yeah. Ceci ne dépend pas de qui tu es, de ce que tu fais ou ton caractère. Élevez tous vos portails et linteaux et accueillez ce qui revient bientôt. Il a créé le ciel, la terre, la mer. Il tient aussi le monde entre ses mains. Alors si tu saisis bien ce coquille, élève la voix. Karina, c'est... Wow, 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 wow. Et puis maintenant, Jesus. Dieu, venu. We are soldiers in Germany. We are soldiers in Germany. Lord, we thank you for everything you give us. The sun, the light, and the spirit. You bless us every day with the light that you've given us. How can I thank you, oh my Lord, for all the goodness you are sending us? Oh, thank you, my Lord. Oh, I just want to thank you, 'cause we are soldiers in Germany. We are soldiers, oh, in Germany. We are soldiers in Germany. Jamais, we are soldiers. Oh, in jamais. C'est quoi, c'est fini? Ça. Bah, Vous avez pas le droit, vous continuez. Moi, je sais pas. Bon, moi je pense quand même que le mieux serait de venir vous voir en concert, tu vois, comme ça en concert vous quatre. Ce serait top, hein, comment vous quatre comme ça venir vous voir en concert. Je sais pas si les autorités y ont pensé, mais un concert vous quatre comme ça, ce serait super top actuellement. Moi je pense que tout le monde a vraiment envie de vous voir. Moi j'ai la chance sincèrement de vous avoir là avec moi aujourd'hui. Je vais même prendre des photos. Je vais faire la groupie tout à l'heure. Ouais, j'ai pris des photos. Merci beaucoup à vous d'être passé ici aujourd'hui. Mais avant de partir, vous avez forcément un message, d'accord, à l'endroit de toutes ces personnes là qui vous ont soutenu, qui vous ont regardé, qui ont adoré tout ce que vous avez fait d'une façon ou d'une autre. Alors message de chacun, voilà, on fait ça. Oui, on vous écoute, hein, allez-y quoi. C'est surtout un grand merci à tout le peuple béninois. On s'est plaint pendant longtemps de ne pas avoir de soutien, mais vraiment on est super contents, je pense chacun d'entre nous, d'avoir bénéficié de tout ce soutien. Voilà. Giovanni, Karina, ouais. Dans le micro s'il te plaît. Oui, bien sûr, Voilà. bien sûr. Tu fatigues. J'ai envie de dire vraiment merci. Merci à toutes ces personnes qui n'ont pas qui n'ont pas mesuré, qui n'ont pas quantifié, qui n'ont pas estimé, qui n'ont pas, quel adjectif je n'ai pas encore utilisé, bon, voilà, qui n'ont vraiment ménagé aucun effort pour nous soutenir, pour nous aimer, pour nous apprécier, pour nous booster, pour nous encourager. Vraiment, personnellement, je me sens bénie d'avoir autant de personnes qui me suivent, qui m'envoient des messages, des appels, des voice notes, et qui me rencontrent dans la rue, qui n'hésitent pas à venir faire des selfies. Merci infiniment. Ok. Merci. Attendez. Que dire à part merci. Merci à toutes ces personnes qui croient en nous et qui nous aident chaque jour à aller de l'avant, à faire connaître notre talent. On ne peut que leur dire merci. Merci. Voilà. Merci. Tu sais quoi, t'avais un message pour le ministre, tu l'as pas sorti, monsieur le Ah bon, ministre. J'étais avec eux aussi. En fait, écoute, On va faire ça très vite. là, je parle rapidement. En fait, j'étais tranquille à la maison quand j'ai commencé par avoir des appels, des notifications, et je savais pas que le gouvernement avait posté quelque chose sur sa page. Il y a eu ces personnes qui me suivent qui sont vraiment révoltées du fait que je n'ai pas été cité parmi les personnes qui devraient être gratifiées au fait. Donc j'ai dû faire un post hier pour leur dire au fait que c'est vrai.
nous, j'ai pas été cité, mais certainement que le gouvernement a ses raisons. Et je ne vais pas, je préfère ne pas. Arrête, t'es trop doux, aller... arrête, t'es trop doux. Aller dans cette bataille-là, je préfère simplement me contenter de cette victoire-là, c'est-à-dire ces personnes qui me suivent, sont eux ma victoire en fait. Top, merci. Mathilde, t'as commencé avec les réponses, c'est fini? Déjà je vais encore dire merci aux autorités, merci à tout le peuple béninois et j'espère vraiment que l'année prochaine le Bénin sera aussi bien représenté. En tout cas, s'il y en a qui veulent apprendre la musique, je viens d'ouvrir une école de musique à Bambou Numérique. Wow. Donc s'il y en a qui veulent apprendre à chanter, à jouer d'un instrument, voilà, en plus vous pouvez venir me voir, vous aurez des conseils, etc. Tu vas revenir ce sera un grand plaisir. Tu vas revenir en parler, je te promets. Tu vas revenir ici en parler, je te promets. Tu auras beaucoup plus de temps. Merci beaucoup à vous tous d'être venus aujourd'hui. Un grand merci à tous les auditeurs qui sont restés avec nous. On aurait voulu rester un peu plus longtemps. Si vous voulez qu'ils reviennent, vous me dites sur la page de l'émission, comme ça je les réinvite à nouveau, ils viennent, on fait la fête ensemble. Vous passez une bonne suite de soirée. C'était le Smash Groove Show sur le Golf FM Africain. Un grand merci à... Comment tu t'appelles toi? J'ai oublié, je te jure. Joachim Kalabdi qui m'a beaucoup aidé dans la préparation de ce programme. Allez, à tout à l'heure. Il y a un autre programme qui arrive juste derrière moi.